Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons étudier aujourd'hui et méditer le verset suivant. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, toute personne qui choisit le chemin de la guidée sera guidée pour lui-même. Et toute personne qui choisit l'égarement ne s'égare que soi-même. Et personne ne portera le fardeau de personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne descend sa punition qu'après avoir envoyé des messagers. Le chemin de la guidée, c'est nous qui choisissons de le prendre. Et le chemin de l'égarement, c'est nous aussi qui choisissons de le prendre. Et celui qui choisit le chemin de la guidée sera guidé. Et celui qui choisit le chemin de l'égarement sera égaré. Et personne ne portera les fardeaux de personne. Personne ne portera tes péchés le jour du jugement. Chacun portera ses propres péchés seul le jour du jugement dernier. Et Allah subhanahu wa ta'ala punit les gens après avoir reçu le message. Toute personne ne mérite la punition qu'après avoir reçu le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas seulement le Coran. Il y a le Coran, il y a la vieillesse, il y a le fait qu'un ami proche ou une personne très aimée qu'on aime beaucoup perde la vie. Ça, c'est un rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'on voit la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala autour de nous, toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoient des messages, nous envoient des messages pour nous rappeler la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et que nous sommes ici pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout nous rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout nous envoie des messages. Et combien de fois une personne a voulu commettre un péché et Allah l'a éloigné de ce péché? Ça, c'est un message. Ou bien il a vu une personne finir mal, faire un péché et que ça se finisse mal pour lui. Et que ça aurait pu être toi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala t'a préservé une première fois et c'est un message pour toi. Donc chaque personne, il peut lui arriver un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'après avoir reçu des messages d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute personne peut avoir plusieurs messages dans sa vie qui le rappellent qu'il doit suivre le chemin de la guidée et délaisser le chemin de l'égarement. Et celui qui veut suivre le chemin de la guidée, il doit avoir trois choses. Si tu veux suivre le chemin de la guidée, tu dois obtenir trois choses. Première chose, aimer le chemin de la guidée, aimer la guidée. Deuxième chose, tu dois faire des doigts et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider. Troisième chose, tu dois faire l'effort pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guide. Donc ces trois choses-là sont importantes. La première chose, c'est que tu dois aimer la guidée. Tu ne peux pas prendre le chemin de la guidée si tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas suivre le chemin de la guidée si tu ne l'aimes pas. Tu dois aimer le chemin de la guidée, aimer l'adoration, aimer se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, aimer plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, si tu aimes sincèrement, tu vas demander avec sincérité. Toute personne qui aime sincèrement la guidée va demander avec sincérité. Et nous demandons chaque prière à Allah subhanahu wa ta'ala, on lui dit « Ihdina as-sirat al-mustaqim » guide-nous au droit chemin. Mais il faudrait encore que nos cœurs soient présents quand on récite ces versets du Coran qui sont dans Surat al-Fatiha. Autre chose qui est importante aussi dans la guidée, c'est faire l'effort. Parce qu'une personne qui demande sincèrement à Allah, il doit montrer qu'il est sincère dans sa demande. Donc en faisant ne serait-ce qu'un petit effort, faire cet effort et montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que je veux cette guidée. Et je fais l'effort pour cette guidée. Et en faisant l'effort de cette guidée, avec la demande, avec l'amour, Allah subhanahu wa ta'ala te facilite le chemin de la guidée. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate de Layl, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Allah lui facilite le chemin de la guidée. Donc ça c'est pour le chemin de la guidée. Et le chemin de l'égarement,
toute personne qui suit le chemin de l'égarement, c'est qu'il aime ce chemin. Même si c'est une personne qui est guidée. Des fois, on trouve des personnes qui prient, qui font des prières, qui font du jeûne, qui font des adorations, mais son cœur penche vers la désobéissance. Son cœur penche vers le chemin de l'égarement. Donc toute personne qui a le cœur qui penche vers le chemin de l'égarement va demander, même s'il ne le demande pas avec sa bouche, mais son cœur demande l'égarement. Son cœur aimerait dévier vers l'égarement, aimerait désobéir à Allah. Il envie les gens qui désobéissent à Allah. Quand il voit les gens qui désobéissent à Allah, il les envie. Il aimerait bien être à leur place. Donc ça, c'est une personne qui, de son cœur, il y a une demande sincère, même si en apparence on le voit dans l'adoration, mais à l'intérieur, il y a une demande sincère à suivre le chemin du mal. Il penche vers le chemin du mal. Il aime ce chemin du mal, wal'iyadu billah. Et c'est ça que le musulman doit craindre pour soi-même. Craindre que son cœur penche vers le mal, wal'iyadu billah. Et tout se passe au commencement de l'intérieur, du cœur. Pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans le corps, il y a une chair. Si cette chair est bonne, tout le corps est bon. Et si cette chair est mauvaise, tout le corps est mauvais. Et cette chair, c'est le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana. Donc, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider. Nous nous retrouvons, incha'Allah, pour le prochain cours demain. Bi'idhnillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.